Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Ce matin, en fait hier soir, quand j'ai vu Rambo Gauthier que la FTQ avait mis dehors, ni plus ni moins, j'ai pas pu m'empêcher de penser à son témoignage. Parce que pour le grand public, le moment où il est devenu un personnage plus grand que nature, puis il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais c'est vraiment la commission Charbonneau. Et je voulais en parler ce matin avec quelqu'un qui avait suivi de très près cette commission, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Bonjour Jean-Louis. J'étais là tous les jours, moi, entre 2011 et 2014. Là, ça avait marqué le Québec là, de son témoignage à Rambo. Vraiment. Vraiment. En fait, on peut tous s'entendre que Rambo Gauthier a déjoué la commission. Ils l'ont amené là un peu pour faire le procès d'un style de syndicalisme qu'on voulait comme rendre honteux. Puis il est sorti, pour une partie de la population, il est sorti en héros, là. Oui, parce qu'il a défendu ses façons de faire, puis les gens se retrouvaient à travers ce qu'il disait. Puis Rambo, c'est pas compliqué, hein? On l'aime ou on le déteste, mais il y a bien des gens qui l'aiment, parce que lui, il s'est jamais caché. Il dit, moi, je vais défendre mon monde, je défends le monde de la Côte-Nord, je défends les travailleurs de la Côte-Nord, je défends leur droit de travailler puis de pas avoir des gens qui viennent de l'extérieur du Québec, qui viennent nous voler nos jobs. Puis le monde le suivait. Puis dans tout ça, dans un langage, on va l'entendre, mais tu sais, sympathique, coloré, accessible. Lui, c'est pas des mots qui valent bien cher au Scrabble, mais tout le monde le comprenait. Puis ça... Ouais. Puis quand venait le temps d'expliquer les méthodes, lui, il tournait le coin rond un peu, là. Ben, tu sais, il est même reconnu, hein, qu'il en faisait de l'intimidation, puis que... Mais jamais, tu sais... Ouais, là, je vais peut-être parler comme ça, mais il n'y a pas de témoin. Tu sais, il était là, c'était particulier, mais on peut l'entendre. Ouais, on peut écouter un extrait pour se remettre dedans. Ouais. Je m'excuse, madame, là. Je m'excuse, madame la présidente, je n'ai pas intimidé personne. On va avancer dans nos 2 journées, là, on verra bien. Mais on n'a pas intimidé personne. Quand je suis arrivé, ça intimidait, puis pas à peu près. Puis même avant que j'arrive représentant, j'intimidais sur le chantier. J'en étais un travailleur qui se défendait. J'étais un chômeur, puis un bien-être social qui allait chercher l'ouvrage. Puis oui, j'ai manqué de classe, puis oui, j'ai intimidé. Mais quand on est arrivé, je viens de vous dire, madame la présidente, on a voulu changer les choses. Bon. Ça donne le ton. Oui, ça donne le ton. Puis là, il parle pas à n'importe qui. Là. Il parle à France Charbonneau, une juge de la Cour supérieure, tu vois. Puis là, il disait, regarde, on n'intimidait pas, mais je vais intimider. Mais lui avait l'air zéro intimidé d'être là. On l'assoyait sur la chaise avec toute la TV puis tout ça, puis il avait pas l'air du tout déstabilisé. Je pense que Bernard Rambo Gauthier est quelqu'un qui est habitué de faire face à la musique. T'sais, on sait souvent ses chantiers, c'est en Côte-Nord, ça a brassé parce que lui, son principal combat, c'était les gens qui venaient de l'extérieur voler les jobs, entre guillemets, sur des gros chantiers industriels, la Romaine, entre autres, qui fait encore des chantiers avec Hydro-Québec. Fait que, tu sais, il y a eu du vent de face dans sa carrière. Ce qui était, plus de 20 ans. Sur le fond, ce qui était moyennement défendable, parce que je veux dire, moi, j'ai toujours pensé que tout le Québec paye pour la Romaine. Fait que si t'as une région comme la Gaspésie où il y a 20% de chômage, puis que quelques travailleurs veulent traverser, travailler sur la Côte-Nord, ce n'est pas un scandale, là. Non. Mais pour lui, c'en était un, là. C'en était un. Puis, tu sais, il y avait tout le débat, tu te rappelleras, Mario, sur le placement syndical à l'époque. Hein, parce que, bon, les syndicats qui étaient dominants dans ces régions-là, ben, voulaient pouvoir dire, ben, c'est tel, puis tel, puis tel gars qui va travailler parce qu'il a la bonne affiliation syndicale. On s'en cachera pas. Il y en a qui étaient mis de côté parce que t'étais syndicat inter plutôt qu'à FTQ, ben, c'est pas toi qui avais la job, t'sais. Puis, on a réussi finalement au Québec à mettre fin à ces pratiques-là, mais ça n'a pas été facile. T'sais. Après la commission Charbonneau, maintenant, là, c'est la CCQ qui gère, les employeurs s'adressent plus directement aux syndicats de moins 8 ou 10 travailleurs. C'est la CCQ qui gère il joue le rôle d'intermédiaire. C'est ça. Ouais. Ça fonctionne plutôt bien, mais ce qu'on a vu à la commission Charbonneau, ça s'est transposé après sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est intéressant. Bernard Gauthier, là, lui, là, c'est pas compliqué. Là, dans son pick-up, là, il a son téléphone. Puis il se filme en train de parler à ses travailleurs, puis il met ça sur les réseaux sociaux. Et ça a beaucoup dérangé dans les dernières semaines, les derniers mois, là, mais il le faisait de plus en plus, puis dans un langage cru. Tu sais, lui, son combat, puis hier, là, il y a eu une réunion de l'exécutif d'urgence hier matin à la FTQ Construction, puis il y avait un point à l'ordre du jour. On va mettre Rambo Gauthier dehors parce qu'on est tanné. On est tanné qu'ils prennent la parole publiquement pour discréditer parce qu'à la FTQ, il y a une volonté de changer l'image de la FTQ Construction, puis des méthodes syndicales. C'est ça. Puis, on pourrait dire, est-ce que la FTQ est en train de devenir woke? Parce que... mais c'est une question, Mario, parce que ce que Rambo reproche à la FTQ Construction présentement, c'est de s'être montréalisé. Alors, de ne plus être assez proche de... L'île au génie.
fini, ça, c'est Montréal. Ce qu'il disait hier, parce que, bon, tu comprendras que j'ai pris connaissance de ce qui s'est dit dans cette réunion-là, puis il disait, moi, j'en ai enterré 4 des travailleurs à Romaine dans les dernières années. Encore récemment, j'ai été obligé de vous appeler parce qu'il y avait des problématiques dans la santé et sécurité. Puis vous m'avez convoqué un meeting le 13 décembre. Mais non, c'est urgent, là. Moi, j'ai des travailleurs qui mettent leur vie en danger. J'ai des pères, des mères de famille, tu sais, qui sont sur le terrain. Puis vous autres, on est bien loin. Tu parlais à ses collègues de Montréal. Là, on est bien loin de vous autres. On n'existe pas pour vous, etc. Il y a un point à défendre quand même, tu sais. C'est sûr que c'est à Côte-Nord sont d'accord avec lui, largement, là. Ben, j'ai aucun doute là-dessus. Mais je dois te dire, par contre, qu'il y avait une certaine unanimité chez ses collègues des autres dirigeants syndicaux, ceux qui siègent à l'exécutif de la FTQ Construction, pour le mettre dehors. Les gens étaient d'accord. Il était vraiment cerné dans un coin. Puis là, tu as vu, bon, après, il est allé encore sur Facebook pour dire, bon, mais ouais, ils m'ont mis dehors, mais... on laissera pas ça comme ça. Il dit, je vais continuer. Je vais continuer, oui, mais comment peut-il continuer? Parce que là, maintenant, il peut plus agir au nom de la FTQ Construction sur les chantiers, fait qu'il peut plus être représentant techniquement, puis faire du démarchage, puis vendre des cartes de membres, puis il peut plus faire ça au nom de la FTQ Construction. Comment il peut continuer à défendre les droits de travail? Il a le droit de travailler, mais être représentant syndical pour la plus grosse centrale syndicale du Québec dans un affilié, il peut plus. Ça, c'est fini. Il peut plus faire ça. Ouais. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir, bonne journée. À bientôt.